vidéo, je vous montrerai comment calculer très rapidement votre taux d'endettement avec toutes les contraintes bancaires qui y sont reliées. Ce calculateur est destiné tant à la partie investisseur qu'à la partie privée qui souhaite acheter sa résidence principale. On le verra ici, ça durera à peu près 5 minutes, c'est quelque chose de simple et dynamique que vous pourrez me demander dans les commentaires si ce fichier vous intéresse. Donc sans plus tarder, je vous montre comment calculer votre taux d'endettement. On va prendre Monsieur X aujourd'hui qui va emprunter avec Madame Y une certaine somme et qui souhaite investir dans sa résidence principale. Donc Monsieur X gagne actuellement 2500 € net par mois avec le 13e mois. Madame Y gagne 1950 € avec son 13e mois, ce qui nous fait une somme des revenus de 4450 €. Jusque-là, tout est très simple. Monsieur X, on peut voir ici qu'il a fait son premier investissement, donc il génère actuellement 600 € de loyer hors charge et a une mensualité de 350 €. Donc on voit que c'est un investissement aujourd'hui qui s'autofinance. Il l'a fait dans les règles de l'art, il a suivi le process classique, maîtrisé d'investissement immobilier que je conseille, que vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes. C'est un achat plutôt tranquille, qui s'autofinance, qui a bien été maîtrisé. Ok ? On a à peu près sur cette opération 100 à 150 € de cash flow net. Donc on verra maintenant pour calculer en fait tout simplement notre mensualité de notre future acquisition. Donc ça va être très important. Monsieur X et Madame Y souhaitent emprunter et ont vu leur résidence principale de rêve à 350 000 €. Donc ils vont, à travers leur rapport, essayer de cibler un investissement et emprunter 290 000 €. À cela viendront financer les frais de notaire en apport et le différentiel pour pouvoir essayer d'arriver à ces 35%. Ok ? À savoir qu'aujourd'hui, je vous épargne les différents détails sur le sujet, cibler 35% maximum, les règles de dérogation aujourd'hui ça n'existe pratiquement plus, mis à part les investisseurs très chevronnés ou tout simplement les personnes qui gagnent des salaires vraiment énormes, mais on se parle à peu près de 1 à 2 points en plus que les 35%. Voilà. Ils empruntent sur 25 ans, sur un taux de 3,10%, donc ils ont trouvé un bon courtier, ils arrivent à maîtriser leur investissement en termes de taux, et vu qu'ils sont jeunes et dynamiques et qu'ils n'ont pas de problématique de santé particulière, ils arrivent à un taux à 0,25% en termes d'assurance, ce qui n'est pas déconnant. Donc ici, on se retrouve sur une mensualité de 1450 € par mois. Ok ? Donc on revient sur notre fichier, notre calculateur, on va inscrire 1450 €. Ok, donc là c'est très simple. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ? Donc on voit, dans ce cas de figure, que vu qu'il y a un investissement ici qui a été fait, du coup, il y a des loyers qui tombent. C'est logique, vous allez me dire. Ok. Maintenant, il faut savoir que la banque, pour réduire le risque, par exemple, donc pour son investissement immobilier, la banque va pondérer le loyer. D'une part, elle va pouvoir le pondérer à 70%, ce que la majeure partie des banques vont faire, ou alors à 90% des loyers. Ok ? Donc quand on se dit que Monsieur X gagne 600 € par mois hors charge, très concrètement, dans le meilleur des cas, la banque prendra 540 € en compte. Ok ? Pour calculer ce taux d'endettement, en fait, on va voir que ici, on viendra accumuler donc finalement les charges qui vont être de 350 € avec l'assurance emprunteur comprise de l'investissement, du premier investissement, ramené à la future mensualité qui est de 1450 €, ce qui nous donne 1800 € de mensualité, que l'on divise par la somme des revenus du foyer fiscal et en addition de tout simplement du loyer que Monsieur X a pu générer pour son premier investissement. Par rapport à ce qui avait été fait à l'époque, et les anciennes règles, au Conseil de stabilité financière a mis un peu le haut là, en disant attention, on commence à avoir une dérive et les différents facteurs géopolitiques, tout simplement pour maîtriser l'inflation, on avait la guerre en Ukraine, on avait différentes choses qui ont fait qu'à un moment donné, il fallait maîtriser cette inflation, le Covid, etc., enfin plein de facteurs externes, se sont dit avant, on empruntait donc tous les investisseurs qui généraient un cash flow positif, globalement, on ne prenait pas en compte leurs charges, ici donc les 350 € dans la balance, on disait que c'était un cash flow positif, donc ils rajoutaient même une centaine d'euros là-dessus, ce qui fait que du coup on pouvait avoir globalement, quand tous les investissements s'autofinançaient, c'était une boucle continue et on n'avait quasi pas de limite d'investissement. Très bien. Maintenant, ça a changé. Du coup, on prend en compte les charges, du coup, les mensualités du crédit. Et là, du coup, on voit très vite que ça cloche. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici là-dedans ? Il n'y a pas 10 000 solutions. L'investissement a été fait.
va falloir revoir les critères un peu à la baisse. Donc, soit en termes d'achat, c'est-à-dire prendre un achat un peu avec un prix un peu plus faible, ou alors tout simplement rajouter de l'apport. Ici, on va dire qu'à 1 400 €, on devrait pouvoir s'en sortir, donc il va falloir mettre un peu plus d'apport. Très bien. Aujourd'hui, à 1 400 € de mensualité, on passe dans le vert sur une banque qui nous prend en compte 90% de nos loyers. Ok? Donc ça, faites-vous aider, faites-vous accompagner d'un courtier compétent, s'il vous plaît, qui va directement savoir et calculer très précisément et cibler les bonnes banques pour que vous puissiez avoir votre crédit. Voilà, donc on peut voir sur le papier un investissement qui s'autofinance. Ensuite, comme la plupart des investisseurs vont faire peut-être un deuxième achat, et ensuite penser à la résidence principale. Faites attention, ce cas de figure, il marche dans la majeure partie des cas si vous n'avez pas d'investissement en amont en nom propre. Encore une fois, si vous avez une SCI, on ne prendra pas forcément en compte le bien ou les biens de la SCI par rapport à votre calcul du taux d'endettement. Il y a des banques qui les prennent, il y en a d'autres qui ne les prennent pas. Dans la majorité des cas, ils ne le prennent pas, mais faites attention quand même, parce que la majorité des investisseurs aujourd'hui commencent en nom propre. Et ensuite, si vous voulez investir de votre résidence principale, ça peut clocher. Voilà, donc c'était Immo avec David pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Donc, à très vite et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!